Bonjour à tous, je m'appelle Christa et je suis médecin. Aujourd'hui, parlons comment arrêter saignement après un rapport. Avant de commencer, abonnez-vous et laissez des commentaires pour continuer. Pour arrêter un saignement après un rapport sexuel, appliquez une pression douce avec un tissu propre. Si le saignement est léger et cesse rapidement, il n'y a généralement pas lieu de s'inquiéter, mais si les saignements sont fréquents, abondants, ou accompagnés de douleurs, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour en déterminer la cause. Étape à suivre immédiatement. Appliquez une pression, appuyez doucement sur la zone qui saigne avec une compresse, un tissu propre ou une gauze stérile pour aider à arrêter le saignement. Nettoyez la zone, rincez délicatement la zone avec de l'eau tiède pour la nettoyer et éviter les infections. Évitez les produits agressifs ou l'alcool. Reposez-vous, évitez d'avoir d'autres rapports sexuels jusqu'à ce que le saignement ait complètement cessé. Quand consulter un médecin. Consultez un professionnel de santé si les saignements sont abondants ou ne s'arrêtent pas après quelques heures. Vous ressentez des douleurs ou un inconfort persistant. Les saignements sont fréquents, se répètent après chaque rapport sexuel, et vous inquiètent. Vous avez d'autres symptômes, comme des douleurs lors de la miction, des pertes inhabituelles, ou une fièvre. Prévention et causes possibles. Lubrification. Un manque de lubrification peut provoquer des saignements. Utilisez un gel lubrifiant ou augmentez les préliminaires avant le rapport sexuel pour assurer une bonne lubrification. Friction. Une friction trop forte ou des rapports trop brutaux peuvent être à l'origine du saignement. Adoptez une approche plus douce. Contraception. Certains contraceptifs peuvent être la cause de saignements irréguliers. Un professionnel de santé pourra adapter votre contraception si nécessaire. Infection. Une infection peut causer des saignements. Un traitement antibiotique sera alors prescrit si nécessaire. Autres causes, des polypes, fibromes, ou autres conditions gynécologiques peuvent également être en cause. Un examen médical permettra d'identifier la cause exacte et de proposer le traitement adapté. Les saignements après un rapport sexuel, métrorragie post-coïtale, nécessitent avant tout une consultation médicale rapide pour en déterminer la cause sous-jacente et recevoir un traitement approprié. Premiers gestes immédiats. Arrêtez l'activité sexuelle dès l'apparition du saignement. Appliquez une légère pression avec un linge propre si possible, bien que cela soit souvent difficile dans cette zone. Se reposer et surveiller l'abondance du saignement. Quand consulter un médecin. Il est crucial de consulter un professionnel de la santé, médecin généraliste, gynécologue ou sage-femme, dans les cas suivants. Les saignements se reproduisent après chaque rapport, même s'ils sont légers et indolores. Les saignements sont abondants ou s'accompagnent de douleurs, de crampes ou d'autres symptômes, pertes vaginales inhabituelles, fièvre, etc. La personne est ménopausée, car cela peut être un symptôme plus sérieux. Causes possibles. Les saignements après les rapports sexuels sont fréquents et peuvent être dus à diverses causes, la plupart bénignes. Lésions ou irritations, un rapport sexuel trop brutal, une sécheresse vaginale, surtout après l'abstinence ou à la ménopause, ou des muqueuses sensibles peuvent provoquer de légères lésions. Infections, des infections sexuellement transmissibles, IST, ou d'autres infections vaginales ou cervicales peuvent rendre les tissus plus fragiles et sujets au saignement. Modifications hormonales, la contraception hormonale ou des changements liés au cycle menstruel peuvent influencer la sensibilité des tissus. Polypes ou fibromes, ces excroissances bénignes sur le col de l'utérus ou dans l'utérus peuvent saigner au contact. Grossesse, de légers saignements peuvent parfois survenir pendant la grossesse. Cas plus rare, un cancer du col de l'utérus peut dans de rares cas se manifester par ce type de saignement, d'où l'importance d'un dépistage régulier. Traitement. Le traitement dépend entièrement du diagnostic établi par le médecin. Si la cause est une sécheresse vaginale, des lubrifiants ou un traitement hormonal local peuvent être recommandés. En cas d'infection, des antibiotiques ou d'autres médicaments appropriés seront prescrits. Les polypes ou fibromes peuvent nécessiter une ablation chirurgicale. Des ajustements de la contraception peuvent être faits en cas de déséquilibre hormonal. Ne tentez pas de vous autodiagnostiquer ou de vous soigner sans avis médical. Seul un professionnel de santé peut identifier la cause exacte et proposer le traitement adéquat. Ces informations sont fournies à titre purement indicatif. Pour obtenir un diagnostic ou un avis médical,
consulter un professionnel. Les réponses de l'IA peuvent contenir des erreurs. En savoir plus.